Bien-aimé dans le Seigneur. Prends un instant. Respire profondément. Et laisse ton cœur se poser. Si tu écoutes cette voix aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu ressens une fatigue intérieure. Une pression invisible. Une lutte que tu n'arrives pas toujours à expliquer avec des mots. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu as l'impression que les combats se multiplient. La Bible nous avertit avec clarté. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6 le verset 12. Ce combat est réel. Mais tu n'es pas seul. Aujourd'hui, cette vidéo n'est pas là pour t'effrayer. Elle est là pour t'accompagner, te rassurer, et te conduire doucement dans la présence de Dieu. Laisse-toi guider. Laisse tomber les tensions. Dieu est déjà là. Le combat spirituel ne commence pas parce que tu fais le mal. Il commence souvent quand tu fais le bien. Quand tu pries plus. Quand tu cherches Dieu sincèrement. Quand ton cœur commence à changer. La lumière dérange toujours les ténèbres. Jésus lui-même l'a dit. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15 le verset 18. Si tu ressens une résistance intérieure, des pensées confuses, une fatigue soudaine quand tu veux prier, ce n'est pas forcément un signe de faiblesse. C'est souvent le signe que ta vie spirituelle grandit. Mais écoute bien ceci. Dieu ne permet jamais un combat sans donner aussi la grâce de tenir. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10 le verset 13. Respire doucement. Laisse cette vérité descendre en toi. Maintenant, prenons un moment de silence intérieur. Pose-toi cette question, sans jugement. Où en est mon cœur avec Dieu aujourd'hui? Pas avec les autres. Pas avec le monde. Mais avec lui. Le psalmiste priait ainsi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139 le verset 23 et 24. Dieu ne te sonde pas pour te condamner. Il te sonde pour te guérir. Laisse venir les pensées. Sans lutter. Sans te juger. Dieu est doux. Sa présence est paix. Écoute cette parole. Comme si Dieu te la murmurait personnellement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 le verset 28. Dieu ne te demande pas d'être fort. Il te demande de venir. De déposer. De te reposer en lui. Imagine maintenant que tu déposes tes fardeaux aux pieds de Jésus. Les peurs. Les combats invisibles. Les luttes intérieures. Il les prend. Il ne te les reproche pas. Père céleste. Me voici devant toi. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais j'ai soif de ta paix. Je reconnais que parfois, plus je m'approche de toi, plus les combats deviennent intenses. Mais aujourd'hui, je choisis de ne plus lutter seul. Ta parole déclare. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Exode 14 le verset 14. Alors Seigneur, j'entre dans ce silence confiant. Je te confie mon esprit. Je te confie mon cœur. Je te confie mes nuits et mes pensées. Apaise ce qui est agité en moi. Restaure ce qui est fatigué. Éclaire ce qui est confus. Je reçois ta paix. Maintenant. Doucement. La paix de Dieu ne fait pas de bruit. Elle descend lentement. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4 le verset 7. Laisse cette paix garder ton cœur. Comme une sentinelle bienveillante. Tu peux te détendre. Tu peux respirer. Tu es en sécurité en Christ. Souviens-toi. Le combat n'est pas un signe d'abandon. C'est souvent un signe d'élévation spirituelle. Mais la victoire ne se trouve pas dans l'agitation. Elle se trouve dans la confiance. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Psaume 91 le verset 1. Vous avez sans doute déjà ressenti cela, vous prenez la décision de prier davantage, vous commencez à lire votre Bible sérieusement, vous décidez de vous éloigner de certains péchés, et soudain, tout semble s'écrouler. Des pensées de doute vous assaillent, des problèmes surgissent au travail ou dans votre famille, et vous ressentez une fatigue spirituelle que vous n'aviez pas avant. On se pose alors cette question légitime, Seigneur, pourquoi est-ce plus dur maintenant que je cherche ta face? Pourquoi le combat s'intensifie-t-il alors que je fais le bien? Aujourd'hui, je veux vous dire une vérité qui va changer votre perspective, le combat ne prouve pas que vous êtes loin de Dieu, il prouve que vous vous rapprochez de lui. Si l'ennemi s'agite, c'est parce que vous êtes devenu une menace pour son royaume. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons voir ensemble pourquoi cette opposition est un signe de votre progression, comment utiliser la repentance comme une arme de guerre, et surtout, comment remporter la victoire sans vivre dans la peur. Imaginez que vous marchez dans le sens du vent. Vous ne sentez aucune résistance. C'est l'image de la vie sans Dieu, où l'on suit les courants de ce monde. Mais dès que vous faites demi-tour pour marcher vers la lumière, le vent vous frappe de plein fouet. Le combat spirituel est la preuve de votre résistance. L'ennemi ne poursuit pas ceux qu'il possède déjà. Il poursuit ceux qui lui échappent. Quand vous étiez tiède ou éloigné, vous ne le dérangiez pas. En vous rapprochant de Dieu, vous allumez une lampe. Et dans le monde spirituel, cette lampe attire l'attention. Ce n'est pas une punition divine, c'est une réaction de l'adversaire. La Bible nous dit dans une Pierre 5h8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rugit pour vous faire peur et vous faire reculer. Mais souvenez-vous, un lion qui rugit derrière une cage ne peut rien faire si vous restez sous la protection du Très-Haut. Souvent, nous pensons que pour vaincre le combat, il faut crier fort ou chasser les démons. Mais la victoire commence par un état de cœur, la repentance sincère. Le combat spirituel n'est pas seulement une attaque extérieure, c'est aussi une bataille pour votre intégrité. L'ennemi cherche des portes ouvertes. Une rancœur non confessée, un péché caché, une double vie, ce sont des points d'ancrage pour l'opposition. La repentance n'est pas une condamnation, c'est une libération. Se repentir, c'est dire, Seigneur, je nettoie ma maison. Je refuse de donner un terrain légal à l'ennemi dans ma vie. Quand vous vous repentez sincèrement, vous fermez les portes de l'accès légal de l'oppresseur. Vous recevez une autorité nouvelle. Vous passez de la culpabilité, qui vient de l'ennemi, à la conviction, qui vient du Saint-Esprit. La victoire ne dépend pas de votre force, mais de votre proximité avec la sainteté de Dieu. Comment vaincre concrètement? Voici la direction que la parole nous donne. Ah, la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. Jésus a vaincu la tentation au désert en disant, il est écrit. Ne discutez pas avec vos émotions ou vos peurs. Répondez par la parole. Si vous vous sentez attaqué par la peur, déclarez, Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. B. La prière persévérante. La prière n'est pas un dernier recours, c'est votre première ligne de défense. Ne priez pas seulement quand ça va mal. Construisez un autel de prière quotidien. C'est dans le secret de votre chambre que les batailles publiques se gagnent. C'est le sang de l'agneau. Rappelez-vous que votre victoire a déjà été payée à la croix. Vous ne combattez pas pour la victoire, vous combattez depuis la position de victoire de Jésus-Christ. Si vous traversez un combat intense en ce moment, réjouissez-vous. Oui, je le répète, réjouissez-vous. Cela signifie que vous êtes sur le point de franchir une nouvelle étape dans votre marche avec le Seigneur. Le terrain est difficile parce que le trésor qui vous attend est immense. Ne reculez pas. Ne laissez pas l'intimidation vous voler votre paix. Soyez ancrés dans la repentance, fortifiés dans la prière et assurés de l'amour de Dieu. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie car ma proximité avec toi est ma plus grande sécurité et ma victoire assurée. Je ferme aujourd'hui toute porte à l'ennemi par une repentance sincère et je me revêts de ton armure de lumière. Que ton Esprit Saint fortifie mon âme afin que je reste ferme et inébranlable face à toute opposition. Je déclare que par ton nom, je marche dans la paix et je triomphe de tout combat pour ta seule gloire. Amen. Chers amis, cette parole doit être entendue. Il y a tant d'âmes en ce moment qui pensent que Dieu les a abandonnées parce qu'elles souffrent, alors qu'elles sont juste en plein combat de transition. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos enseignements spirituels. Likez cette vidéo, chaque j'aime aide l'algorithme à montrer ce message à quelqu'un qui est peut-être au bord du désespoir.
Commentez « Je reste ferme en Christ » pour affirmer votre position aujourd'hui. Partagez cette vidéo massivement sur vos réseaux et dans vos groupes. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour réveiller et sauver une âme en péril aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce message. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis, c'était votre sentinelle. À bientôt.